Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo routine de soins. Je vais vous expliquer ce que j'utilise comme produit le matin, également ce que j'utilise tous les soirs, une fois par semaine, dans mes cheveux. Et bien sûr, je vous expliquerai avec quoi j'ai fait ce merveilleux maquillage. Alors, on va commencer par le matin. Alors, c'est une routine assez minimaliste, ce que je fais au niveau du visage. Bon, je suis allé voir une dermatologue qui m'a recommandé certaines choses, mais je ne suis pas tous ses conseils, vous allez le voir. Alors, pour commencer, le matin, je me nettoie le visage. Alors, j'ai plusieurs options. La première option, c'est celle qui m'a été recommandée par ma dermatologue. C'est la créaline H2O, c'est une solution micellaire démaquillante pour peau sensible. Donc, c'est une lotion micellaire. Si je l'utilise bien sûr du bout des doigts. Je n'utilise pas de coton sur mon visage car je trouve que le coton est trop irritant. Et c'est vrai que c'est une bonne eau micellaire pour nettoyer la peau, c'est-à-dire qu'elle nettoie vachement bien. On a une sensation de peau propre après l'avoir utilisée. Et donc bien sûr, si j'utilise mon eau micellaire Bioderma, après je la rince. Si je n'utilise pas la Bioderma, il m'arrive aussi d'utiliser la Hydra Végétale, qui est une eau micellaire hydratante 2 en 1 de chez Yves Rocher. Celle-ci, je l'aime bien parce qu'elle est très hydratante, elle dessèche un peu moins que la Bioderma. Donc ça va vraiment dépendre de l'état de mon visage, de l'état de ma peau. Moi, j'aime bien adapter au jour le jour mes soins, au jour le jour mes produits nettoyants. Donc si je sens que ma peau tiraille un peu plus, par exemple parce que la veille j'ai fait un masque, je peux utiliser effectivement l'Hydra Végétale à la place de la Bioderma. Alors parfois c'est l'inverse qui se produit, j'ai l'impression que mon visage il est un peu plus gras que d'habitude parce que j'ai plus transpiré pendant la nuit, parce que par exemple il a fait plus chaud. Si je sens que j'ai besoin de nettoyer un peu plus mon visage, j'utilise l'huile automoussante qui démaquille et purifie de chez Biotherm. Alors normalement c'est une huile démaquillante moussante, mais je n'aime pas du tout l'utiliser en démaquillant pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'effectivement en démaquillant il faut utiliser beaucoup de produits, ça ne mousse pas beaucoup et c'est vrai que ça démaquille pas très bien, mais alors en plus ça pique les yeux, donc vraiment j'ai abandonné l'idée de l'utiliser en démaquillant. Par contre c'est vrai qu'en nettoyant, pour un petit nettoyant pas trop agressif du matin, ça c'est quand même pas mal. Et j'apprécie l'utiliser parce qu'en plus l'odeur est bonne. Et si vous n'avez pas 3 couches de fond de teint, c'est vrai que ça mousse un petit peu sur le visage, mais c'est plus doux qu'un gel nettoyant moussant classique. Donc je peux utiliser ça aussi le matin. Et alors, également pour nettoyer mon visage, le matin, parfois j'utilise ça. Donc ça c'est quoi? C'est tout simplement des lingettes démaquillantes de chez Yves Rocher de la gamme Pure Calmie, qui est la gamme donc pour peau sensible. Alors pourquoi j'utilise des lingettes démaquillantes? Parfois je suis pressé le matin et il m'arrive d'utiliser uniquement un petit coup de lingette, puisque de toute façon si vous prenez une eau micellaire sur un coton ou si vous prenez une lingette, au bout d'un moment, moi je trouve qu'il y a plus grande différence. C'est vrai que si vous prenez le temps de prendre une huile démaquillante ou de prendre un gel nettoyant moussant, de bien émulsionner du bout des doigts et de rincer, c'est peut-être mieux pour nettoyer en profondeur votre peau. Mais moi ce que je recherche là avant tout, et c'est ce que ma dermatologue m'a conseillé, c'est de la douceur. Et donc pour que ce soit plus doux, on utilise une lotion, et qui dit lotion dit souvent coton, et dit pourquoi pas des lingettes finalement. Donc c'est un raccourci que j'ai fait dans ma tête, mais de temps en temps je passe juste un coup de lingette. Celles-ci je les rince ou je les rince pas, j'avoue que parfois je les rince même pas quand je suis vraiment pressé. Parce que bon, je pense qu'une lingette démaquillante c'est peut-être un petit peu moins agressif qu'une lotion micellaire. Mais ça doit être uniquement mon cerveau qui fait ce genre de raccourci. Mais c'est vrai que j'aime bien, parce que de toute façon la gamme Pure Calmie, j'adore l'odeur. Donc moi le matin, ça me convient très bien. Alors ensuite, là également on va avoir plusieurs options. C'est-à-dire que soit je mets tout de suite ma crème, qui est donc le soin anti-rougeur apaisant des laboratoires Eucérine. Donc c'est un soin qui contient 0% de conservateurs, de parabènes, de paraffines, de parfums, d'alcool, de colorants et d'émulsifiants. Donc c'est un soin haute tolérance qui est un peu riche. Donc il m'arrive de le mettre seul si effectivement ma peau en a besoin, mais parfois aussi, je mets ma lotion Elvira Skin Essential avant. Et je n'attends pas que mon visage sèche, je mets tout de suite un petit peu de crème et du coup la crème s'étale un peu mieux et j'en mets un petit peu moins.
Donc soit une grosse pression de crème, soit une demi-pression de crème un peu diluée, on va dire entre guillemets, dans la lotion Elvira Skin Essential. Ensuite, je mets mon soin contour des yeux, donc là j'en ai deux. J'ai le Balance Me Tinted Wonder Eye Cream 95% naturel. Alors celui-ci, je le mets une fois de temps en temps, mais c'est vrai qu'il est un peu costaud. Il contient des huiles essentielles et ça a tendance à m'irriter le contour de l'œil si je l'utilise trop fréquemment. Donc je le réserve pour les occasions spéciales. Si je sais que j'ai une journée remplie, j'ai un rendez-vous dans la journée, j'ai une soirée spéciale, je vais utiliser ça. Également, si je vois que mon contour d'œil est vraiment très marqué, je vais utiliser ça. Mais si j'ai bien dormi, que j'ai pas spécialement besoin de sortir dans la journée, je vais plutôt utiliser ce petit roll-on qui se vend chez Action, qui est beaucoup plus doux et qui hydrate super bien et qui draine là également vachement bien le contour de l'œil. La différence, j'ai envie de dire, entre les deux, c'est que le Balance Me, il est teinté. C'est un soin teinté, donc ça va déjà corriger aussi de façon visuelle, hein, avec la correction par la colorimétrie, alors que ça c'est transparent. Mais franchement, au niveau de l'efficacité, les deux se valent. Donc j'aime aussi bien l'un que l'autre. Et enfin, je finis par un baume à lèvres. Et en ce moment, le matin, j'utilise les baumes à lèvres PHR. Comme ceci. Donc ce sont des baumes à lèvres vendus chez Primark. Ce sont des baumes à lèvres teintés. Mais voilà, même si ça s'appelle rouge à lèvres sur le packaging, ça ressemble vraiment plus à un baume à lèvres. Et j'aime bien mettre ça le matin parce que je me maquille pas forcément tous les jours. Je laisse ma peau au repos en ce moment. Hein. On m'a préconisé beaucoup de douceur, donc je me maquille que quand je fais des vidéos ou que quand j'ai une sortie de prévu. Mais du coup, si je me maquille pas, j'aime bien quand même avoir une petite couleur, hein, sur les lèvres. Et donc, eh bien, j'utilise ça tout simplement. Donc, vous voyez, là, c'est mon préféré. C'est le un petit peu marronné, vous voyez, mais c'est très discret, hein, comme couleur. On peut pas appeler ça rouge à lèvres, hein. Je pense vraiment qu'on peut pas appeler ça rouge à lèvres, mais en tout cas c'est sympa. Et ensuite, j'ai fini pour ma routine de soins du matin. Donc on va passer maintenant aux soins du soir, car le soir c'est un petit peu différent. Le soir, déjà, je me démaquille. Ça peut paraître un peu bête de dire ça, mais on est obligé d'adapter, hein. On peut pas prendre le même nettoyant le matin et le soir déjà. Donc moi, pour me démaquiller, j'ai deux options là également. Soit j'utilise des lingettes démaquillantes, les Hydro Boost de Neutrogena, je les ai ressorties. Parce que tout simplement, eh bien, elles démaquillent super bien. Et là aussi, je me dis, quitte à utiliser une eau micellaire avec un coton, je vois pas trop la différence avec des lingettes qui sont déjà pré-imprégnées. Ça c'est pratique et celle-là elle démaquille vraiment bien. Vous pouvez faire le test de la lotion après, il n'y aura aucun résidu. Elles ne me piquent pas le visage et elles sont super douces au niveau de la texture. C'est-à-dire que la différence entre les Pure Calmilles et celle-ci, c'est que les Pure Calmilles, la lingette en elle-même, le tissu de la lingette, il est un peu plus agressif que les Neutrogena. Les Neutrogena c'est vraiment hyper doux, plus doux qu'un coton, qu'un disque de coton, hein. Donc franchement je les apprécie pour ça et du coup je peux frotter un peu plus mon visage. Alors que les Pure Calmilles, je peux clairement pas frotter mon visage avec, parce que la texture est un peu plus irritante, donc là je la passe rapidement le matin. Mais ça, me démaquiller avec, j'ai essayé, j'ai pas apprécié. Par contre les Neutrogena, texture très douce, on peut vraiment bien émulsionner, bien frotter son visage. Et après bien sûr, eh bien, je rince quand même mon visage parce que je me dis que pour bien enlever toutes les traces de maquillage, un petit coup d'eau fraîche, ça peut le faire. Alors ça c'est quand je suis pressé, ou même parfois quand j'ai la flemme, ça m'arrive, je passe à la lingette démaquillante. Si j'ai un peu plus de temps, mon démaquillant favori du moment, je vous en ai déjà parlé, c'est le Joway. C'est un lait démaquillant apaisant au lumiphénol antioxydant et à la pivoine impériale. C'est pour les peaux normales à sèche, même sensibles, visage et yeux, et j'adore ce démaquillant. C'est un lait démaquillant mais qui se rince, donc après on n'a aucun film gras sur le visage. J'en mets un petit peu dans le creux de ma main et j'émulsionne comme une huile démaquillante. Et c'est génial, ça démaquille vraiment bien, ça pique pas du tout les yeux. En tout cas, ça ne me pique pas les yeux parce que c'est vrai qu'il paraît que c'est... voilà, ça dépend des personnes, mais moi en tout cas, mes yeux ne piquent pas avec le Joway. Et petite chose par contre que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est vrai que son odeur est assez spéciale. Elle est spéciale dans le sens où elle est très fraîche, très dynamisante. Et c'est peut-être le seul point négatif que je peux lui trouver à ce produit, c'est que c'est dynamisant, certes, mais n'oublions pas qu'on se démaquille souvent le soir. Et si on se démaquille le soir, on a besoin de quelque chose d'un peu plus apaisant, de quelque chose d'un peu plus
détente, alors que ça c'est vraiment une odeur qui réveille. Et bon, se démaquiller le soir avec un produit qui réveille, c'est peut-être pas la meilleure période. Donc c'est la seule petite critique, hein, parce que ça sent très bon là pour le coup, ça sent vraiment très bon, mais c'est vrai que moi ça me réveille. Vous voyez, après avoir utilisé ce produit, j'ai l'impression d'avoir, comme après avoir pris une bonne douche fraîche, vous voyez, ça réveille un petit peu, alors que je vais me coucher juste après. Donc c'est le seul petit bémol, mais vraiment non, j'adore ce produit, démaquille très bien, et ne pique pas du tout les yeux, donc c'est vraiment top. Et alors avec quoi je le rince, puisque je viens de vous dire que je rinçais quand même ce lait démaquillant, eh bien tout simplement avec ça, mais ça je peux plus m'en passer, vous le savez, c'est la petite lingette démaquillante, le petit gant démaquillant de chez Yves Rocher. Donc il est génial, ça fait un long moment que je l'ai, et tout simplement, eh bien vous voyez, il n'a pas bougé d'un poil. Pourtant je démaquille ce genre de smoky avec, et vous voyez, il ne se tache pas. Il ne se tache pas, il se nettoie facilement. Alors moi ce que j'aime bien avec ce gant, c'est tout simplement qu'il est petit. Ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, on est moins gêné qu'avec les grosses lingettes, vous voyez, où on met ses deux mains, là, je sais pas, moi j'ai plus de mal. Là je trouve qu'on peut aller un peu plus en détail dans le démaquillage. Mais alors également, comme c'est plus petit, eh bien ça se nettoie plus rapidement. Parce que les grandes lingettes à nettoyer après son démaquillage, c'est juste l'horreur. Là, franchement, j'en mets un petit peu dans mes mains, je peux frotter comme ça, quoi. Ça se nettoie hyper rapidement. Et ça sèche plus vite que les grandes lingettes, là aussi démaquillantes. Donc franchement, ce gant, il est top. Et en plus, il est très solide. Donc moi, je vous le recommande également. Voilà, pour se rincer le visage, c'est plus doux qu'un gant de toilette. Et ça attrape mieux, comme c'est des microfibres, les impuretés. Donc ça, c'est top. Alors le soir ensuite, qu'est-ce que je fais? Bien souvent je mets mon soin antibiotique que je ne vais pas vous présenter car c'est un soin disponible sur ordonnance. Donc si vous voulez un soin antibiotique spécial anti-rougeur, allez voir votre dermatologue, il vous le prescrira, et de toute façon c'est bien souvent celui-là qu'on prescrit en premier, parce que de toute façon il n'y en a pas beaucoup qui sont remboursés par la sécurité sociale. Donc écoutez, voilà, en tout cas je mets ce soin anti-rougeur. Alors au début j'aimais pas. Et là je me regarde dans l'écran de contrôle et je me dis c'est vrai que ça a l'air de fonctionner quand même. Moi ce que j'aime pas, c'est que c'est gras et que j'ai la peau grasse, et qu'au niveau du grain de peau c'est peut-être pas l'idéal ce soin antibiotique, mais c'est vrai que sur les rougeurs ça a l'air d'agir. Puis là je me dis quand même qu'on est en été, et en été il fait chaud, ma peau transpire, et c'est peut-être pour ça que j'ai pas un grain de peau top. Mais peut-être qu'en hiver, ça sera encore plus joli. Donc en tout cas, je continue le traitement. Malheureusement, c'est sur ordonnance. Donc quand j'aurai plus de crème, je vais devoir même prévoir à l'avance. Parce que oui, c'est toujours le problème. Et c'est pour ça que je voulais pas trop aller voir un dermatologue. C'est que là, j'ai de la crème. Mais si fin août, début septembre, je n'ai plus de crème, comment faire pour en ravoir? Appeler le dermatologue. Sauf que le dermatologue, je vais avoir rendez-vous 2 ou 3 mois après. Donc pendant 3 mois, j'aurai plus cette crème. Donc je trouve que c'est quand même compliqué. Alors que c'est une simple crème, certes antibiotique, mais franchement elle est très peu dosée et aucune réaction avec. Enfin, ça mériterait d'être vendu quand même sans ordonnance, ce genre de produit. Bref, tout ça pour dire que je mets ma crème donc antibiotique, mais j'en mets que sur le visage et j'en mets pas dans le cou, parce que finalement dans mon cou j'ai pas de rougeur, donc je vois pas pourquoi j'en mettrais. Et aussi comme ça me permet d'économiser un petit peu. Par contre du coup dans le cou, je mets la céramidine. Celle-là, c'est la crème Je t'aime moi non plus. Alors j'ai réessayé sur mes rougeurs, ça ne me convient pas. Sur ma coupe rose, ça augmente mes rougeurs. Donc je ne peux pas l'utiliser. Par contre, dans mon cou, eh bien j'ai trouvé qu'elle était géniale. Déjà, je sens que je suis un petit peu moins, j'ai envie de dire flétri du cou. C'est pas très joli à dire, mais c'est vrai que j'ai un petit peu moins de ridules au niveau des plis du cou avec la céramidine. Et ça m'a surtout fait tilt, c'est quand je me rase. C'est-à-dire que quand je me rase, je suis beaucoup moins irrité au niveau du cou qu'auparavant. Et je pense que la céramidine, du coup, y est pour quelque chose. Ma qualité de peau est vraiment mieux depuis le temps que je mets de la céramidine uniquement dans mon cou. Alors du coup, je me dis que c'est quand même une bonne crème. Et si vous n'avez pas une peau sensible, elle devrait quand même vous convenir. Et elle est géniale en plus en été parce que c'est une texture gel-crème. Donc c'est pas gras du tout. Et ça aussi j'aime bien, parce que c'est vrai que les produits à base de céramide, souvent, c'est un petit peu gras. Et là, pas du tout. Donc bon, moi je suis désolé parce que je peux pas mettre cette crème sur tout le visage. Mais en tout cas, eh bien, j'ai une petite crème spéciale cou qui fait des miracles et qui m'empêche d'avoir des rougeurs en passant mon rasoir électrique. Donc ça, c'est top. Ensuite, contour des yeux, je remets le petit roll-on tout simplement.
hein. Là par contre tous les soirs je mets ce roll-on là et je mets jamais l'autre crème puisqu'elle est teintée, donc ce serait un peu dommage de mettre un produit teinté avant d'aller se coucher. Et enfin je mets un baume à lèvres que beaucoup de youtubeurs, youtubeuses, blogueurs, blogueuses utilisent le soir. C'est tout simplement le Rêve de miel de chez NYX. Donc c'est un baume à lèvres, malgré son nom, ça ne sent pas le miel du tout, ça sent le citron. D'ailleurs si on regarde la composition, effectivement, ça contient du citron, hein. Citrus Lemon Peel Oil, donc c'est l'huile essentielle de la peau de citron, hein, de zeste de citron. Moi j'aime beaucoup ce baume à lèvres. C'est plus qu'un baume à lèvres, pour moi c'est une crème pour les lèvres. C'est vraiment pas comme une texture de baume à lèvres qui va être huileuse. C'est vraiment de la crème à l'intérieur. Et c'est ça la différence. C'est qu'on met une crème supplémentaire assez riche sur les lèvres. Et ça fait pas brillant comme de l'huile aussi. D'ailleurs ça se voit dans le pot. Hein. C'est pas brillant. Mais ça soigne super bien les lèvres. Et ça c'est top. Alors c'est vrai qu'à l'intérieur il y a un composant qui fait un peu polémique. Ce composant, voilà, je l'ai retrouvé. C'est l'éthylhexyl méthoxycinamate. Il me semble que c'est un filtre solaire et pourtant effectivement sur le packaging c'est pas marqué que ça contient un SPF. Donc bon, c'est le composant un petit peu qui dérange certaines personnes. Moi ça me dérange pas du tout. Hein. Je suis plus à ça près. Mais c'est vrai qu'il faut le préciser, ça contient ce produit. Alors du coup je me demande, est-ce qu'il est bien de mettre ce produit avant d'aller au soleil pour protéger ses lèvres ou le contour des lèvres? Du coup vous voyez c'est un petit peu flou parce que ça contient un composant qui est un filtre solaire mais il n'est pas précisé de SPF. Alors si vous avez plus d'informations que moi, vous pouvez me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo parce que je me pose la question quand même. Mais voilà, c'est toujours bon à préciser. Alors, on a fini avec la routine soin du soir et maintenant je vais vous parler de ce que je fais dans mes cheveux car effectivement, j'utilise assez régulièrement des produits, voire de manière quotidienne. Pour certains produits, c'est très fréquent. Alors, premier produit que j'ai acheté, je voulais vous le signaler et je l'utilise de temps en temps, c'est le Castin Sun Kiss gelé. C'est pour un éclaircissement progressif, effet soleil naturel, cheveux brillants et soyeux. Donc c'est un soin éclaircissant sans rinçage que j'utilise de temps en temps parce que moi je veux des cheveux plus clairs. Et là j'ai des racines qui ont repoussé, j'ai l'impression que mes cheveux naturels maintenant sont d'une couleur qui sont trop foncées pour moi. En tout cas je veux du plus clair, mais j'ai pas envie de faire de décoloration parce que les décolorations c'est vrai que ça abîme énormément. Et je veux pas être blond non plus. Alors voilà, le compromis que j'ai trouvé c'est ce produit. Et pourquoi je vous ai dit que je l'avais acheté tout simplement? Et bien parce que c'est la teinte spéciale pour les brunes. Donc c'est pas marqué sur le tube d'ailleurs. Je le vois pas. Par contre c'est marqué sur l'emballage carton. Et donc vous avez deux versions. Vous avez une version blonde et une version brune. Moi j'ai pris la version pour les brunes. Parce que la version blonde elle fonctionnait. Mais c'est vrai que ça a ses limites. Ce genre de produit. Voilà, là j'ai pris la version pour les brunes. J'en ai encore mis aujourd'hui. Et vous voyez c'est vrai que mes cheveux avant ils étaient la même couleur que mon fond. Et là ils sont un peu plus roux et d'ailleurs j'aime bien, voilà. Peut-être même refaire des reflets un peu plus rouges comme je faisais avant. Hein. Mais là en ce moment j'ai éclairci et j'aime bien cette couleur un peu orangée dans mes cheveux. Donc voilà, c'est grâce à ce produit. Alors si je mets ce produit là, je mets rien d'autre bien entendu. Je ne vais pas mettre un soin supplémentaire. Je ne vais pas mettre non plus de shampoing sec. Puisqu'effectivement si je n'utilise pas ça, j'utilise du shampoing sec. Donc deux shampoings secs, le Baptiste ou le Namasté de Merci Andy. Bref, c'est mes deux préférés. Donc le Marrakech de Baptiste, c'est mon odeur préférée, et le Namasté de Merci Andy. Leur point commun, c'est tout simplement qu'ils contiennent tous les deux de la poudre de riz. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre comme appellation hein, dans la liste des composants. C'est pas marqué poudre de riz. D'ailleurs la liste des composants, je sais même pas si elle est disponible sur ce flacon là. Ça doit être sur les autres. Il est là, voilà, donc c'est Oryza Sativa Starch. Il faut vraiment savoir que ça c'est de la poudre de riz, hein, mais en cherchant on trouve. Et donc les deux contiennent de la poudre de riz. Alors l'avantage de la poudre de riz c'est que c'est vrai que ça absorbe vachement plus de sébum et ça donne un volume un peu supérieur, je trouve, quand on a les cheveux gras. Par contre l'inconvénient effectivement c'est que la poudre de riz ça fait un peu poudreux et un peu grisâtre sur les cheveux. Donc il y a des shampoings secs sans poudre de riz, j'en ai un qui contient de l'aluminium, j'en ai un également qui contient il me semble du manioc,
ou du tapioca, je sais plus, du tapioca ou du manioc. Ceux-là font moins de résidus blancs je trouve, mais on a moins le volume de dingue qu'on obtient avec ceux à base de riz. Donc franchement ces deux-là sont bien, ça c'est pratique aussi pour mettre dans le sac. Hein. Ça c'est tout simplement un shampoing sec dont on n'a plus besoin de faire de publicité. Et donc après avoir mis ces shampoings secs là, comme c'est vrai que parfois je trouve que j'ai les cheveux un peu poudreux en racines, pour enlever l'effet poudreux je mets de la laque, et c'est la laque Sienne Brillance. J'ai acheté une laque spéciale Brillance tout simplement pour voir ce que ça donnait dans les cheveux, et j'ai remarqué qu'au-dessus du shampoing sec ça annule complètement l'effet un peu poudreux que l'on peut avoir si on a beaucoup de shampoing sec, mais d'un autre côté ça n'enlève pas du tout le volume. Donc cette laque là est vraiment bien. Alors c'est vrai que c'est une fixation moyenne, c'est marqué forte, mais vous voyez que sur une échelle de 5 on n'est qu'à 3 sur 5. C'est une fixation moyenne, mais d'un autre côté ça fait une belle brillance je trouve, et moi j'aime bien, et c'est un peu moins agressif que les sprays coiffants qui sont hyper costauds, donc ça j'aime bien. Alors un dernier produit pour les cheveux que j'avais envie de vous présenter, c'est le produit que j'utilise quand j'ai pas le temps, c'est-à-dire que en ce moment, je ne sais pas pourquoi j'ai pas le temps, voilà, je vous le dis. Et du coup je lave mes cheveux, j'ai plus le temps de faire des masques à mes cheveux, j'ai plus le temps de faire des après-shampoings, d'ailleurs ça se remarque puisque j'ai les cheveux un peu plus secs que d'habitude. Mais ce que je fais, c'est que j'utilise quand même un soin sans rinçage, c'est le Miracle Air Insurance. C'est donc un soin sans rinçage léger, lightweight, à l'huile de jojoba australienne. Et c'est vrai que je trouve que ça démêle déjà super bien les cheveux, mais également ça leur donne une belle brillance sans les alourdir. Donc ça j'aime bien, j'aime vraiment bien. Et alors également, ce soin là a l'odeur de bubblegum, la fameuse odeur de bubblegum de chez Aussie, que je retrouve pas finalement dans toutes les gammes, mais il faut le savoir quand même que le Miracle Air Insurance a cette odeur de bubblegum. Et donc c'est un super bon soin démêlant, c'est pas le soin le plus hydratant, le plus nourrissant du monde, mais ça fait du bien aux cheveux quand on n'a pas le temps, parce que moi si je lave mes cheveux et que je ne mets rien du tout dedans, je peux juste pas les coiffer ni les démêler, c'est une horreur. Donc j'utilise ce produit là et ça fait bien l'affaire. Alors on va passer aux soins du visage que je fais une fois par semaine ou une fois de temps en temps, parce que là aussi en ce moment je suis pas vraiment régulier au niveau des soins du visage. La première chose que je fais une fois de temps en temps, c'est un petit gommage des lèvres avec le Lip Scrub de chez PS. Donc je vous en ai déjà fait une vidéo OBNI avec un autre format de ce produit. C'est vrai qu'au début je l'utilisais pas, et puis après je l'ai réessayé en suivant vos conseils, c'est-à-dire que je frotte moins mes lèvres. En fait voilà, c'est un produit à action rapide. Vous le mettez sur vos lèvres, vous n'avez pas besoin de frotter beaucoup, vous faites 2-3 allers-retours et ça suffit. Et j'ai pris du plaisir à utiliser ce produit parce qu'il sent bon. C'est chocolat orange, et c'est vrai qu'après on a des lèvres douces, donc en ce moment je l'utilise. Est-ce que je continuerai après? Je sais pas, parce que moi j'ai pas des grosses peaux qui se détachent de mes lèvres, j'ai pas les lèvres sèches à ce point là puisque je suis vraiment régulier au niveau de l'application de baume à lèvres. Mais c'est vrai que c'est pas mal, et quand j'ai envie d'un petit peu d'aromathérapie, je frotte mes lèvres avec ça, et c'est vrai que j'ai une effluve chocolat orange et je trouve ça pas mal. Alors également tous les mercredis, quand j'oublie pas, puisqu'en ce moment je ne suis pas régulier au niveau de mes masques comme je viens de vous le dire, tous les mercredis je fais un masque et un gommage, ou un masque seul, vous allez voir. Et donc quel gommage je fais avant mon masque? Tout simplement j'utilise l'hydra végétal de chez Yves Rocher, qui est donc un gel nettoyant fraîcheur, donc à la sève végétale hydrocaptrice. Donc là également, c'est pas la gamme la plus purifiante chez Yves Rocher, c'est une gamme hydratante. Donc c'est bien, c'est pas trop décapant pour le visage. Et pour faire un gommage, en fait c'est un nettoyage gommage 2 en 1 que je fais. J'ajoute à l'intérieur le gommage à mixer de chez Yves Rocher. C'est une poudre qu'on mélange à n'importe quel gel nettoyant moussant pour obtenir un gommage. D'ailleurs je pourrais peut-être essayer avec celui-ci, jamais essayé, avec l'huile auto-moussante de chez Biotherm. Les deux peut-être fonctionneraient bien également. Donc ce qu'il y a de bien avec ce produit, le Scrub to Mix, le gommage à mixer, c'est tout simplement qu'on choisit la quantité que l'on met dans son gommage. Il y a certains gommages pour moi qui sont clairement trop costauds, c'est limite des microdermabrasions d'ailleurs.
Et il y a d'autres gommages, eh bien je les trouve trop légers moi pour mon visage. Il y a certains gommages pour le visage, entre ça et un gel nettoyant classique, mais on voit pas trop la différence. Donc ça j'aime bien parce que je peux vraiment adapter la quantité de produit. Et c'est le gommage que je fais le plus souvent avant de faire un masque. Mais j'ai un autre gommage également qui n'est pas vraiment un gommage à vous présenter. Sauf que celui-ci bien sûr je le ferai pas toutes les semaines parce que c'est trop agressif. Mais de temps en temps, je fais une microdermabrasion. Donc je ne vais pas vous expliquer en détail qu'est-ce que la microdermabrasion, puisque j'en ai déjà fait une vidéo et je vous la mets tout simplement ici. Mais c'est vrai que soit je fais un gommage, soit je fais une microdermabrasion, si vraiment je sens que mon grain de peau en a besoin. Là en ce moment, vous voyez, aujourd'hui mon grain de peau ne justifierait pas du tout une microdermabrasion, puisque j'ai une peau qui est plutôt lisse. Mais peut-être que dans 2 ou 3 semaines, je vais avoir besoin de ça, parce que je vais sentir un grain de peau un peu moins joli, avec quelques rugosités, des imperfections, etc. Et là, dans ces cas-là, hop, je reprends ça. Et donc, après cette microdermabrasion, je fais des masques. Alors, souvent quand même, après la microdermabrasion, je fais le Collamasque. C'est un masque crème qui règle la plupart des problèmes de peau. Donc, c'est un masque tout en un. Tout simplement. En tout cas, j'aime beaucoup ce masque et je le trouve super efficace. Donc ça, je vous le recommande. Et c'est un masque très doux également, malgré le fait qu'il y a un petit peu d'argile, qu'il y a un petit peu plein de choses à l'intérieur. Il reste très doux. Donc après une microdermabrasion, c'est top. Si je ne fais pas ce masque après une microdermabrasion, je peux éventuellement faire ce masque-là, qui est un masque film, un masque tissu hydratant. Donc c'est vrai qu'ils sont bien aussi ces masques-là. J'en ai déjà fait une démonstration en même temps que ma microdermabrasion. L'avantage c'est que c'est plus rapide. C'est plus rapide qu'appliquer un masque vraiment au pinceau. Ça c'est indéniable. Et peut-être que c'est un peu plus agréable. C'est vrai que les masques finalement qu'on applique au pinceau, ça fait une matière sur le visage. Et ça c'est un peu différent. Et comme on peut l'attacher derrière les oreilles, j'ai l'impression que ça soutient un peu le visage. Vous voyez, comme si vous appuyez comme ça avec votre main. Vous voyez, vous avez le visage qui est soutenu. Là je sens un maintien, un soutien du visage qui me détend. Donc ça j'aime beaucoup. Voilà, le masque Ideal Derm qu'on peut accrocher, vous voyez, avec ces fameux anneaux qu'on peut accrocher derrière les oreilles. Donc ça j'aime beaucoup. Et c'est à peu près tout pour les masques que je fais après un gommage. Donc soit microdermabrasion, soit gommage. Si quand même je fais un gommage, c'est vrai que j'ai découvert ce masque rapidement. Si je fais le gommage classique mais pas la microdermabrasion, je peux utiliser aussi un masque à l'argile rose. J'en ai plusieurs, mais celui-là il m'a bluffé parce qu'il m'a vraiment fait une super belle peau. Je l'ai fait avant-hier il me semble. C'est bien ça. Et vous voyez, je trouve que ma peau elle est vraiment belle. Donc c'est le masque à l'argile rose de chez Catier Paris, qui contient également de l'aloe vera. C'est peut-être ça qui fait la différence, parce que du coup il va avoir ce côté argile purifiante, mais également hydratation due à l'aloe vera. C'est un masque bio et également il y a un petit peu de menthe à l'intérieur. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que la menthe ça draine. Donc ça va donner un petit coup de fouet à votre peau et un petit coup anti-fatigue. Donc celui-ci, je vais pas le faire après une microdermabrasion parce que c'est de l'argile et l'argile c'est assez costaud. C'est pas un masque crème, là c'est un masque terreux, si vous connaissez les différents types de masques. Du coup je le fais après un gommage simple, pas après une microdermabrasion, mais c'est vrai que gommage simple plus ce masque, ça fait une super belle peau. Et donc également j'ai une autre option, c'est l'option de la flemme. Si j'ai pas le temps, pas le courage de faire un gommage plus un masque, j'utilise le masque film Clear de chez Ideal Derm. Alors c'est quoi la différence avec les autres masques film de chez Ideal Derm? Tout simplement c'est la composition. En fait le Collamasque Clear, c'est un masque tissu pour visage et cou imprégné de charbon actif, plus du complexe innovant d'ingrédients actifs Ideal Derm Clear. Donc en fait c'est une association de 2 acides avec un affineur et matifiant cutané qui aide à contrôler la croissance bactérienne, lutte contre la brillance et élimine les pores bouchés. Donc en fait c'est un peeling, c'est une association de 2 acides qui va faire un effet peeling. Et un peeling c'est un gommage chimique, donc on ne fait pas un gommage avant un peeling. Bien que j'ai déjà vu, en parlant à une amie esthéticienne, un protocole de soins, je ne sais plus, c'est Les Bâchés il me semble, peut-être, je sais pas, je vais pas dire de bêtises, je sais plus la marque, qui faisait un gommage peluche,
avant un peeling. Mais je trouve ça un peu beaucoup quand même. Mais moi quand je fais un peeling, eh bien, comme c'est déjà un gommage chimique, je ne fais pas de gommage avant. Et donc eh bien, si j'ai la flemme, je fais que ça. Je pose le masque sur une peau propre et je laisse agir. Et ensuite eh bien, je n'ai même pas besoin de rincer il me semble. En tout cas, vous avez les instructions. Hop, voilà, il n'est pas sincère de rincer. C'est un genre de peeling qu'en plus on n'a pas besoin de rincer. Ça, c'est vraiment l'option flemmarde. Et voilà pour les produits que j'utilise eh bien une fois de temps en temps au niveau de mon visage. Donc, c'est mes soins hebdomadaires, masques, gommage, etc. Et ça finit la vidéo, tout simplement. En tout cas, ça finit la présentation de ma routine de soins. Alors, on va se quitter avec la traditionnelle présentation de mes produits de maquillage. Qu'est-ce que je porte sur le visage? Alors, je tiens à vous faire une grande annonce. J'ai réessayé le Smoky. Il est, selon moi, réussi encore une fois. Donc, demain, je vous filme un tutoriel Smoky Eyes. Et bien sûr, eh bien, je le mettrai en ligne pour vendredi. Si tout se passe bien, hein. Peut-être que je vais complètement louper mon maquillage ou peut-être que Internet va planter chez moi, je ne sais pas. Mais normalement, vendredi, vous aurez effectivement le tutoriel de ce maquillage qui ressemble beaucoup au maquillage précédent. J'ai un petit peu moins monté le noir pour pas choquer les esprits, mais ne vous inquiétez pas, le tutoriel est prévu. Alors, pour réaliser ce maquillage, aujourd'hui j'ai fait une petite erreur, j'ai commencé par le teint, mais vous voyez ça fonctionne également. J'ai appliqué en base de teint donc la fameuse bébé crème My Perfect Color de chez Primark, qui est d'une protection solaire 25. Je l'aime pas en fond de teint, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai qu'en base de teint je trouve que c'est génial. C'est tellement riche en silicone en fait que ça fait glisser un peu les produits qu'on met au-dessus, et ça j'aime beaucoup. Ensuite j'ai mis un fond de teint que je détestais et que je commence à apprécier parce que je l'applique à la Beauty Blender, c'est tout simplement le Milani Conceal and Perfect. Ce fond de teint là est un calvaire à appliquer au pinceau, il fait des traces, il accroche à certains endroits et pas à d'autres. Par contre à la Beauty Blender, bah, vous voyez, je trouve que c'est plutôt réussi. Donc eh bien, j'ai mis ce fond de teint là et j'en suis satisfait, bien sûr avec la Beauty Blender. Également j'ai mis l'anti-cerne Fit Me chez Maybelline, toujours le même, je le continue parce que bah, finalement il en reste peut-être un tiers et je me dis que si je le finis ça me fera de la place dans mes armoires puisque je ne suis pas à court d'anti-cerne, donc je les utilise les uns après les autres, mais celui-là je l'aime beaucoup. Et ensuite eh bien j'ai poudré avec tout simplement la Rose Powder PS1 Stargirl qui se vend également chez Primark. Alors cette poudre là, une chose à dire quand même, j'ai essayé de l'appliquer sous forme de baking avec eh bien, le Beauty Blender. Je trouve que ça fait trop rose pour être appliqué sur le contour de l'œil et faire du baking avec. Sachant que du rose au-dessus du violet des cernes, peut-être que ça va augmenter l'effet violacé des cernes. C'est peut-être pas la meilleure idée du monde, donc ça je vous recommande pas pour le baking. La couleur n'est pas adaptée. Par contre effectivement c'est une poudre très matifiante qui fait un fini velouté et on a une peau très mate avec, qui dure longtemps cet effet matifiant. Donc ça j'adore. Ensuite, eh bien j'ai appliqué une base grasse sur mes yeux noirs. C'est tout simplement l'eyeliner, gel eyeliner de chez Max & More qui se vendait chez Action. Dites-moi si ça se vend encore chez Action, mais je crois que quand j'y vais j'en vois pas. Parce que de toute façon, eh bien dans le rayon cosmétique de chez Action, tous les produits les mieux, j'ai l'impression qu'ils ont disparu. C'est-à-dire qu'on avait une poudre matifiante pour le visage Max & More, elle a disparu. Et des gel eyeliner qui se vendaient en plus avec le pinceau, eh bien je n'en vois plus. Donc bah dites-moi si vous en avez encore de votre Action, mais en tout cas j'utilise ça, et ça, eh bien j'aime beaucoup parce que c'est très noir, donc j'en mets tout autour de l'œil, y compris dans la muqueuse. On m'a demandé comment je faisais pour avoir une muqueuse aussi noire. Le gel eyeliner, s'il n'est pas complètement pourri, normalement vous pouvez l'appliquer dans la muqueuse également. Ça tient mieux qu'un crayon, et ça fait un effet plus noir. C'est une petite astuce qu'on disait souvent quand j'ai débuté sur YouTube, il y a 6 ans, 7 ans, mais je sais pas pourquoi maintenant on n'en parle plus de cette astuce. Tout le monde met du crayon, mais le crayon, c'est peut-être pas forcément le plus joli. Donc j'ai mis ça tout autour de l'œil, que j'ai estompé bien entendu. Et ensuite, comme fard à paupières, j'ai utilisé la Shadow and Shade de chez Primark. Alors, je teste toutes les nouvelles palettes que j'ai reçues dans cette unboxing, dans ce méga colis. Et bah, elle est aussi bien que l'autre palette de Smoky que j'ai déjà essayé qui était la Smolder. Donc c'est franchement, je sais pas si elles sont au même prix les deux, celle-là elle doit être un peu moins chère. Mais franchement si vous aimez les Smoky, c'est deux très jolies palettes de Smoky. Alors aujourd'hui, au-dessus du noir, j'ai mis cette couleur qui est un noir avec des paillettes bleues. Je voulais voir ce que ça donne, j'ai hésité entre les paillettes roses ou les paillettes bleues. Finalement j'ai pris les paillettes bleues parce qu'elles sont peut-être un petit peu plus discrètes.
Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais en tout cas, eh bien, j'aime beaucoup parce que le noir qui est mélangé aux paillettes est très noir. Et donc effectivement, eh bien, ça permet, vous voyez, de réussir son smoky. Là également, j'en parlerai sûrement dans ma vidéo. Mais si vous n'avez pas des fards très pigmentés, n'essayez pas de faire de smoky, ça va pas rendre joli, hein, tout simplement. Là, vous voyez, c'est un noir très noir, pourtant il est mélangé à des paillettes. D'ailleurs, dans cette palette, on a un noir mat qui n'a pas de paillettes également. Regardez-moi ça, hein. C'est peut-être même encore pire ce noir mat. C'est avec ce genre de couleur qu'on peut faire des smokies. Si vous avez un noir qui s'estompe et qui devient gris, n'espérez même pas. Vous voyez, moi d'ailleurs, je vais m'en mettre partout là. Donc j'ai mis ce noir avec des paillettes bleutées, hop, en paupières, mobile tout autour de l'œil. Pour estomper en couleur de transition, j'ai mis ce fard ici, qui est un fard gris à paillettes. J'ai hésité longuement, hein, parce qu'il y a plusieurs gris qui se ressemblent, et finalement j'ai mis celui-là. Il est peut-être un poil foncé, mais ça fait le job quand même. Vous voyez, ça marche plutôt bien. Et enfin, eh bien, en dessous du sourcil, pour redescendre un peu la couleur, vous verrez qu'on va redescendre la couleur dans le tutoriel maquillage. Faut pas avoir peur de monter et ensuite de redescendre. Et pour également faire cet effet fondu, j'ai mélangé le blanc et le gris, parce que le blanc est trop blanc et le gris il est quand même foncé. J'ai commencé par mettre le gris, ça faisait un peu trop foncé, j'ai remis du blanc au-dessus, et ça donne ce résultat là qui est plutôt sympathique. Alors ensuite j'ai mis tout simplement du rouge à lèvres. J'ai peut-être pas tout fait dans l'ordre, mais c'est comme ça que je l'ai fait. J'ai mis ce rouge à lèvres. Je voulais un rouge à lèvres coloré, mais pas forcément trop coloré, parce que sinon j'aurais eu encore des remarques en commentaire en me disant qu'avec un maquillage fortement présent sur les yeux, eh bien on ne met pas de rouge à lèvres coloré. Mais moi écoutez, j'aime bien, hein, j'aime bien beaucoup de maquillage, bref. Et donc j'ai déniché le 180 Vintage Pink, c'est un Moisture Renew de chez Rimmel London. Est-ce que je voulais bien montrer? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est celui-ci et il est magnifique. Voilà, c'est un petit peu un bois de rose, passe-partout, mais quand même c'est du rose. On voit que c'est de la couleur. C'est pas du marron beige, c'est ça que je voulais dire. C'est que les nudes marron beige, c'est pas toujours flatteur quand on est fatigué. Ensuite, je me suis occupé des pommettes. Tout simplement, j'ai utilisé la palette bronze, qui est donc une palette de contour et d'highlight. J'ai commencé par mettre cette couleur en highlighter. Je voulais voir si ça faisait office de blush. Et finalement, vous voyez, en mettant cette couleur comme highlighter, eh j'ai pas besoin de mettre de blush, parce qu'en plus, avec mes rougeurs naturelles, eh bien, c'est largement suffisant pour l'effet bonne mine. Et j'ai fait un petit contouring avec cette couleur qui me va plutôt bien. Effectivement, vous m'aviez dit en commentaire que cette couleur était un peu plus orangée que les couleurs de contouring classique, mais comme j'ai un teint jaune, et qu'en plus j'ai utilisé un fond de teint qui est très jaune, eh bien ça se mélangeait plutôt bien et ça faisait pas bizarre. Donc je trouve qu'aujourd'hui le contouring il est plutôt pas mal, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et enfin, eh bien j'ai fini par mes sourcils. Alors là également, pour mes sourcils, j'avais envie de faire un test et le test a été concluant. J'ai utilisé le top. Le top qu'il y a donc dans cette palette Shadow and Shade, qui est une palette donc édition Smoky, hein. Et le top, vous voyez, eh bien dans mes sourcils c'est top. C'est un fard qui est pile poil de la bonne couleur et ressemble beaucoup finalement au fard que j'utilise habituellement de chez Avon. Donc en plus dans cette palette là vous pouvez faire, je pense, sourcils si vous avez des sourcils assez foncés. Et également eh bien, maquillage des yeux, donc ça c'est plutôt pas mal. Et enfin j'ai fini eh bien, par les cils, car vous le savez, qui dit Smoky dit faux cils. Donc j'ai appliqué des faux cils. Alors c'est ces faux cils là que j'ai appliqué. La dernière fois je vous ai dit je vais pas vous dire c'est quoi comme faux cils parce qu'ils sont pas terribles. Bon, c'est vrai qu'on voit beaucoup la colle à la base du faux cil. Là ça passe en vidéo, mais si vous regardez vraiment mes yeux de près, vous allez voir qu'ils sont pas terribles. Mais je vous les montre quand même parce qu'ils sont vraiment pas chers et je me dis que pour s'entraîner à poser des faux cils ça peut être pas mal. Et en tout cas moi je les ai posés avec cette fameuse colle qui est la Duo Eyelash Adhésive, qui est une colle noire. Donc là également la colle noire à utiliser plutôt avec du maquillage intense, un trait de liner, mais si vous faites un maquillage léger, c'est peut-être pas celle-là qu'il vous faudra. Mais moi j'aime beaucoup la colle noire parce que justement eh bien, ça annule un peu le côté blanc que l'on trouve parfois à la base des faux cils quand il y a trop de colle. Et ensuite, eh bien, j'ai mis un petit peu de mascara. Alors aujourd'hui, j'ai pas mis mon mascara Dior parce que je me suis dit quand même qu'avec des faux cils, ça serait un peu dommage d'utiliser du mascara Dior. J'ai mis le mascara False Lash Amplified de chez
Primark, là également. Et je vous ai pas présenté, mais c'est tellement une évidence que je vais vous le présenter à la fin. Mais bien sûr, avant de faire mon smoky, j'ai mis de la base à paupières. Ça aussi, c'est une étape importante pour que les fards tiennent, que les fards ne migrent pas dans les plis, mais également pour que la couleur, le pigment du fard ressorte et que ça pop un peu au niveau de la pigmentation. Et voilà pour le maquillage des yeux. Donc de toute façon, je vais vous le reproduire. Dans un tutoriel maquillage, je n'utiliserai pas exactement les mêmes couleurs, histoire de tester de mon côté. Je pense qu'on utilisera déjà la Smolder et on utilisera le fard vert, parce que j'ai déjà fait dans mon jeune temps un smoky noir et vert et c'était juste magnifique avec ma couleur de peau. Donc on testera ça. Vous aurez la vidéo vendredi, donc si vous ne voulez pas la louper, et bien tout simplement abonnez-vous à ma chaîne. Et activez la petite cloche aussi. Je sais pas si ça sert à grand chose. Moi je suis pas le youtubeur à parler tout le temps de cette cloche. Mais vous êtes de plus en plus nombreux à me dire que vous n'avez plus les notifications. Donc vérifiez que vous êtes bien abonné à ma chaîne. Parce que des fois YouTube désabonne, on ne sait pas pourquoi. Vérifiez également que vous avez bien activé cette petite cloche. Et normalement vous devez recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Également vous pouvez mettre un j'aime à cette vidéo. C'est important, pourquoi? Car plus il y a de j'aime, plus je suis dans les suggestions de vidéos. Et également, plus vous avez de chances de retrouver ma vidéo si vous n'avez pas eu la notification. C'est comme ça que ça fonctionne. On est en train d'y voir clair dans cet algorithme. C'est-à-dire que si jamais il y a quelqu'un qui est fan de moi et qui n'a pas eu la notification, le fait de mettre des j'aime, ça va faire remonter la vidéo et il la verra sur sa page d'accueil ou il la verra sur le côté dans les vidéos suggérées. Donc ça permet quand même de retrouver la vidéo même si on n'a pas eu la notification. En tout cas, moi j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Je vous donne rendez-vous donc vendredi pour un smoky. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.